les amis, j'espère que vous allez bien parce que moi je me porte à merveille. Bon, aujourd'hui si je suis devant vous, c'est pour vous parler de la nouvelle loi de la CAF, Caisse d'allocation familiale. Bon, pourquoi aborder ce sujet? Tout simplement parce que à la suite de notre vidéo portant sur la CAF, que bon nombre de vous avez regardé, vous avez été nombreux à nous poser la question de savoir quelles sont les nouvelles lois de la CAF, comment ça se passe, qui en bénéficie, qui ne bénéficie pas. Donc, aujourd'hui, je suis là pour parler de cela. Donc, d'ici la fin de la vidéo, vous saurez tout sur la nouvelle loi de la CAF. Sans plus tarder, nous allons passer au jingle. On se retrouve juste après. Me revoilà! Bon, comme je vous l'ai annoncé à l'introduction, aujourd'hui nous allons parler de la nouvelle loi de la CAF. En gros, je vais vous dire ce qui change, ce qui ne change pas, qui sont les gagnants et qui sont les perdants. Bon, en ce qui concerne ce qui change de manière plus correcte, en gros, déjà, la nouvelle loi de la CAF a été mise en exécution depuis le 1er janvier 2021. Donc, c'est depuis janvier 2021 que cela est appliqué. En gros, maintenant, on calcule ta CAF, le montant de tes allocations familiales, sur la base de tes revenus de l'année N-1 et non plus la base des revenus de l'année N-2 comme auparavant. Donc, en langage simple, quoi. On calcule ta CAF sur la base de tes revenus de l'année 2020 et non plus sur la base de tes revenus de l'année 2019 comme cela se faisait avant. En soi, il n'y a pas un très grand changement, quoi. Jusque maintenant, ta CAF sera actualisée tous les 3 mois. En gros, si tu as un revenu pas vraiment stable, déjà variant, ça déjà que chaque 3 mois, tu auras une CAF qui sera différente. Genre, en gros, on va calculer tes revenus de l'année de janvier, février, mars 2021 sur la base de tes revenus de décembre 2019 à novembre 2020. Maintenant que tu sais ce qui change, il est important que tu saches ce qui ne change pas. En soi, vu qu'il y a peu de choses qui changent, donc la grande majorité des choses de la CAF, de la CAF sont restées inchangées. Donc, ce qui ne change pas, il y a quoi? La méthode de calcul du montant de tes allocations familiales reste inchangée. On calcule toujours ta CAF sur la base des revenus que tu auras déclarés. Donc, c'est pas qu'il est important de déclarer ces revenus. Sur la base des revenus que tu auras déclarés, ils tiennent toujours compte du même type de ressources pour le calcul de la CAF qu'auparavant. Il est aussi important de rappeler que, bien vrai qu'il y ait ce changement, tu n'as pas besoin d'aller déclarer, d'aller faire une nouvelle demande de la CAF. Non, du tout. Ils tiennent déjà compte de tes déclarations passées pour faire ce calcul. Donc, tu n'as pas vraiment besoin de faire une nouvelle démarche de la CAF. Donc, là, t'inquiète, tu es piste. Toujours, chaque 5 du mois, tu auras le montant de tes allocations dans ton compte CAF. Donc, la date de virement reste inchangée. Mais aussi, si toi, étudiant qui me regarde, si au 1er septembre 2020, tu avais moins de 28 ans, sache que cette nouvelle loi ne te concerne pas. Ça peut être positif pour toi, ça peut être négatif, je ne sais pas. Toi, seul, tu sauras comment tu prends la nouvelle. Mais quoi qu'il en soit, le calcul de la CAF reste inchangé. Pour les étudiants qui avaient moins de 28 ans le 1er septembre 2020, donc en soi, on va toujours calculer vos revenus sur la base de l'année N-2. Donc, en fait, il n'y a pas de changement. Ta CAF sera constante durant toute ton année 2021. On attendait éventuellement si au courant de l'année 2022, il y a une nouvelle loi. Donc, t'inquiète. Si tu avais tes 100 € de CAF, ça sera toujours la piste. Tu n'auras pas de variation, pas de fluctuation, rien du tout. Nada. Bon, en soi, voilà en gros ce qui ne change pas. Donc, de manière brève, le changement concerne les salariés, les étudiants de plus de 28 ans. Le reste là, ça ne vous concerne
Pas du tout. Maintenant que vous savez ce qui change et ce qui ne change pas sur la nouvelle loi de la CAF, il est important de savoir qui sont les gagnants et qui sont les perdants. Comme nous le savons tous, la loi de la vie, c'est ainsi. Chaque changement profite à certains, ne profite pas à d'autres. Donc, pour cette nouvelle loi de la CAF, à qui profite-t-elle? La nouvelle loi profite en l'occurrence à toutes ces personnes qui ont vu leurs revenus relativement baisser au courant de l'année 2020. Ces revenus ont baissé pour certains à cause de la situation sanitaire, pour d'autres c'est indifférent à la situation sanitaire. Plusieurs étaient en chômage partiel, plusieurs étaient en chômage tout simplement. Plusieurs personnes ont même eu à avoir des activités totalement stoppées. Donc, pour cette catégorie de personnes, la nouvelle loi de la CAF vous profite tout simplement parce que le montant de vos allocations familiales seront relativement augmentés. Donc, ça va augmenter de manière progressive en fonction de tes revenus durant cette période. En supposant que tes revenus ont été décroissants durant cette période, donc ça augmente de manière inversement proportionnelle à tes revenus durant cette période. Et malheureusement, la nouvelle loi de la CAF ne profite pas à toutes ces personnes qui ont vu leurs revenus augmenter depuis décembre 2019 jusqu'à nos jours. Donc, plus ton argent augmente, moins tu auras les allocations familiales. Donc, c'est un peu ça. Donc, malheureusement, ça ne profite pas à ceux-là. Pour les étudiants, ceux-là qui jobaient par exemple, ceux-là qui ne jobaient pas, mais ceux qui avaient des activités, les auto-entrepreneurs et autres. En gros, pour les étudiants de plus de 28 ans, il est important de préciser, vu que la nouvelle loi de la CAF ne concerne pas les étudiants de moins de 28 ans. Donc, pour les étudiants de plus de 28 ans qui ont vu leurs revenus augmenter de décembre 2019 à nos jours, malheureusement pour vous, la CAF va baisser. Et pour les étudiants de plus de 28 ans qui ont vu leurs revenus baisser au courant de l'année 2020, heureusement pour vous, votre CAF va augmenter. Donc, voilà en gros ce qu'il y a à savoir sur la nouvelle loi de la CAF. Ce qui a changé, ce qui n'a pas changé, à qui est-ce que cela profite, à qui est-ce que cela ne profite pas. Voilà, vous savez tout, la vidéo est maintenant finie. N'hésitez pas à poser des questions si jamais vous en avez. Si vous avez une préoccupation ou un point que vous aimeriez qu'on travaille dessus, n'hésitez pas à mettre cela en commentaire. Donc, nous sommes là pour vous servir. Donc, on va y répondre. Mais aussi en bas d'infos, vous pourrez trouver déjà d'autres dernières vidéos qui portaient sur la CAF, comment souscrire à la CAF, comment bénéficier des allocations familiales. Et vous trouverez également en barre d'infos les liens des documents que j'ai utilisés pour concevoir cette vidéo. Donc, n'hésitez pas. Je ne pourrais finir sans remercier ceux-là qui nous suivent depuis le début. Bisous, bisous à vous. Et si toi, tu viens d'arriver sur notre chaîne, n'hésite pas à t'abonner, à pousser un like pour cette vidéo et activer ta cloche de notification pour ne rater aucune des futures vidéos. Bisous, 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 bisous. Prenez soin de vous. Ciao.